Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères, chères sœurs, nous avons parlé lors de la séance précédente du caractère mythique de la théorie de Darwin, de la théorie de l'évolution, et nous avons cité quelques preuves qui réfutent cette théorie, et nous avons dit que affirmer que la vie évolue à partir de choses inertes et affirmer que la vie est née à partir d'une série de coïncidences, c'est vraiment un mythe qui n'existe que dans l'imagination des évolutionnistes. Il est en contradiction totale avec la logique, avec les résultats de toutes les expériences et observations. Et aujourd'hui, je vais parler de Adam, notre père Adam, notre ancêtre, et comment a commencé cette histoire-là. Le début de l'histoire, c'est la suivante, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate 2, le verset 30, et lorsque ton Seigneur a dit aux anges, je vais placer sur terre un khalifa. Je vais expliquer ce que signifie khalifa. Je vais placer sur terre un khalifa. Les anges dirent, vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera la corruption et fera couler le sang, alors que nous te glorifions par ta louange et nous te sanctifions? Allah dit, en vérité, moi, je sais ce que vous ne savez pas. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ce mot khalifa, il provient du verbe khalafa, qui signifie prendre la suite de quelqu'un en quelque chose. C'est un sens proche de successeur. De même en islam, celui qui détient l'autorité suprême est appelé khalifa, d'où le terme calife, car il succède à celui qui l'a précédé dans l'exercice de l'autorité. Allah a annoncé cette nouvelle pour montrer son importance. La création de Adam est un grand événement. Bon. Comme j'ai dit, les anges dirent, vas-tu placer quelqu'un qui sèmera la corruption et fera couler le sang? قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Ils n'ont pas dit cela pour contester la décision d'Allah ou par envie à l'égard de cette nouvelle créature, mais ils ont posé cette question pour être informés sur la raison de cette décision. Allah a dit, en vérité, moi, je sais ce que vous ne savez pas. قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dans sa science, Allah savait que de ce khalifa seraient issus des prophètes, des envoyés et des gens pieux. Lorsqu'Allah entreprit la création de Adam, les anges dirent, Allah ne créera pas un être plus noble et plus savant que nous. Les anges s'estimaient être les créatures les plus obéissantes, ne comprenaient pas qu'Allah puisse choisir un autre que pour être son khalifa. Allah ordonna ensuite que la terre d'Adam lui fut apportée et celle-ci fut élevée auprès de lui. De sa main, Allah créa Adam à partir de ce qu'on appelle tin lazib, c'est-à-dire une boue fétide à la fois ductile et ferme, comme il l'a dit dans la sourate 37, le verset 11. Allah a créé Adam de sa main. Bien sûr, sa main, c'est la main d'Allah, mais on ne doit pas la comparer avec la main des créatures, et c'est une main qui est digne de sa majesté, exalté soit-il. Il ne faut pas faire des comparaisons, ni se demander poser des questions sur le comment des choses, afin de ne pas tomber bien sûr dans
l'anthropomorphisme ou dans le corporéisme. Allah l'a créé de sa propre main. Quel honneur! Quel honneur! Alors que les autres créatures, il les a créées par son ordre, par l'ordre soit kun, comme il le dit Allah subhanahu wa ta'ala, innama amruhu iza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Son ordre, quand il veut une chose, tient à ce qu'il dise soit et elle est. Comme il le dit dans la sourate 36, c'est le verset 82. C'est par le verbe par, quand il dit soit, elle est. Mais Allah, concernant Adam, il l'a créé de ses propres mains. Puis Allah a insufflé en lui de son esprit, comme il le dit dans sourate al-Hijr, sourate 15, versets 28 et 29, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Et lorsque ton Seigneur eut dit aux anges, je m'en vais créer l'homme d'une boue sèche extraite d'un limon malléable, quand je l'aurai harmonieusement ou quand je l'aurai harmonisé dans sa forme et lui aurai insufflé de mon esprit, tombé, prosterné devant lui. D'après des données traditionnelles, d'après des hadiths, et là je veux souligner un point très important, c'est que les propos que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pu tenir en dehors des instants de révélation coranique, les témoignages sur les actes qu'il a pu accomplir dans sa vie publique ou privée, et les approbations et les désapprobations, c'est-à-dire quand son visage se détend, quand il se crispe, montrant son approbation ou sa désapprobation, tout cela est intégré dans des récits qu'on appelle des hadiths et dont l'ensemble forme la sunna. La sunna est un immense corpus littéraire. Elle commente le Coran. La sunna commente le Coran, l'explique, en indique le sens et l'exprime. Regardez comment la religion de l'islam est complète. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de ça. Il dit dans sourate les abeilles, sourate 16, verset 44, et nous avons fait descendre vers toi le rappel, wa anzalna ilayka dhikra, nous avons fait descendre vers toi le rappel, c'est-à-dire le Coran, pour que tu explicites aux hommes ce qui à plusieurs reprises était vers eux descendu. Nous les engagions ainsi à réfléchir. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Donc Allah a fait descendre le rappel et aussi ce qui explique ce rappel-là. Il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a inspiré l'explication du Coran. Chaque hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses actes, ses approbations, ses désapprobations, chaque hadith est composé de deux parties. Il est composé de deux parties bien distinctes, le matn et le sanad, ou l'isnad. L'isnad et le matn. L'isnad c'est quoi? L'isnad c'est la liste des transmetteurs depuis les origines. L'isnad, il établit le lien entre guillemets généalogique entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le compilateur. Les compilateurs célèbres sont le Bukhari, Muslim, Nasa'i et Tirmidhi, etc. Le matn, c'est le corps du hadith, c'est la parole qui est dedans, le contenu. Je vous donne un exemple. L'imam al-Bukhari, cet imam, il rapporte dans son sahih, c'est-à-dire dans son recueil de hadith. Il rapporte, il dit voilà, je vous donne cet exemple-là, Haddathana al-Humaydi, Abdullah ibn Zubayr. Il dit, Al-Humaydi nous a transmis en disant, Sufyan nous a transmis par tradition orale de maître à élève en disant, قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. Il dit, Sufyan nous a transmis par tradition orale, là je parle de la chaîne des transmetteurs, nous a transmis par tradition orale de maître à élève en disant Yahya ibn Sa'id al-Ansari
nous a à son tour transmis en disant Akhbarani Muhammad ibn Ibrahim Taymi, Muhammad ibn Ibrahim Taymi nous a rapporté qu'il a entendu Alqama ibn Waqqas al-Laythi dire j'ai entendu Omar ibn al-Khattab dire alors qu'il était en chair, j'ai entendu l'envoyé d'Allah prononcer ces paroles, les œuvres ne valent que par les intentions, à chacun seulement selon son intention. أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. Donc, depuis le Bukhari jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a toute une liste de rapporteurs. Nous, c'est très important ce point-là. Nous connaissons le Bukhari, nous connaissons sa biographie, nous savons qu'il est né en 194 de l'Hégire, c'est-à-dire 194 après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire exactement le 21 juillet 810 après Jésus-Christ. Il est né à Al-Bukhara, à Ouzbékistan, et il est mort en août 870 après Jésus-Christ, en 256 de l'Hégire. Nous connaissons le Humaydi, il est mort en 219, en 834 après Jésus-Christ. Nous connaissons Sufyan ibn Uyayna, un grand savant, grand traditionniste, c'est le grand traditionniste de Al-Koufa qui se trouve en Irak. Donc nous connaissons tous ces transmetteurs-là. Depuis le Bukhari, qui a écrit ce livre-là, qui a écrit son Sahih, son recueil de tradition, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucune lacune dans cet isnad, dans cette chaîne de transmetteurs. Il y a des grands ouvrages où figurent ces transmetteurs de hadith, leur biographie, leur degré d'honorabilité. Est-ce qu'ils sont dignes de foi ou méritent d'être récusés et rejetés? Il y a des critères stricts pour cela. Tout cela, c'est dans des livres comme par exemple le livre qui s'appelle Jarh wa Ta'dil, Sir A'lam Nubala, Tahzib al-Kamal, Lisan al-Mizan, etc. C'est l'islam, j'ai insisté sur ce point-là, parce que l'islam, elle est la seule religion où la liste des transmetteurs qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam est consignée et préservée. Elle est la seule religion. La seule religion, c'est l'islam. La seule religion où la liste des transmetteurs qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam est consignée et préservée, c'est l'islam. On ne trouve pas dans les autres religions ce genre de science et ce genre d'exactitude dans la transmission. Dans les autres religions, on ne peut pas trouver, ne serait-ce qu'une seule chaîne de rapporteurs qui remonte par exemple à Moïse ou qui remonte à Jésus ou à d'autres prophètes. Voilà le privilège de notre religion et c'est une preuve que notre religion c'est la religion authentique et que tout le monde doit la suivre. Pourquoi tout cela? Pourquoi il y a cet isnad? Pourquoi il y a cette chaîne de transmetteurs et toute cette science et l'étude les critères qui sont stricts sur le caractère honorable ou les critères qui sont stricts qui disent que telle personne elle est digne de confiance ou il est récusé? Pourquoi tout cela? Pour fermer la porte à quiconque cherche à imputer au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il n'a pas dit et ajouter à la religion ce qui n'en fait pas partie. Le but de cela, c'est pour protéger la sunna. Allah a engagé des soldats, ce sont les grands savants, les muhaddithun, qui protègent sa sunna. Notre religion, elle est protégée. Notre Coran, il est protégé. Allah subhanahu wa ta'ala l'a gardé. Notre sunna aussi est protégée. Et donc, il y a des muhaddithun, des grands traditionnistes qui protègent notre sunna. Beaucoup ont essayé de falsifier des hadiths ou y ajouter quelque chose, mais n'ont pas réussi. Cette religion, comme j'ai dit, est gardée. C'est là un aspect de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, comme je l'ai dit, la science du hadith est spécifique à notre religion. Revenons à l'origine de l'homme, à Adam. Comme j'ai dit, selon
une donnée traditionnelle, il y a un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, d'après Abu Huraira, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira il rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a créé Adam de terre, puis il l'a transformé en argile, il a transformé cette terre en argile, puis il l'a laissé un certain temps, et quand il devint une boue fétide, à la fois ductile et ferme, il l'a façonné. Puis il l'a laissé jusqu'à ce qu'il devint une argile telle la poterie. Iblis c'est une autre créature créée à partir du feu, c'est Iblis, c'est Satan, passait à côté de lui et disait, bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce monde que nous voyons pas, et donc il en parle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous transmet cela, ces vérités-là. J'ai dit Iblis, dans ce hadith, Iblis passait à côté de lui et disait: tu as été créé pour une chose très importante. Puis Allah insuffla en lui de son esprit, il insuffla en Adam. La première chose dans laquelle l'esprit ou ruh ou l'âme a circulé, c'est ses yeux et ses narines. Arrivé à ses narines, il éternua. Adam éternua. Allah lui inspira alors de dire: la louange est à Allah. Allah lui inspira de dire: Alhamdulillah. Et Allah lui dit: ton Seigneur te fait miséricorde. Donc la première parole qu'a dite Adam, c'est Alhamdulillah, louange à Allah. Et la première parole qu'il a entendue de Dieu, c'est: ton Seigneur te fait miséricorde. Puis il lui dit, Allah a dit à Adam: va vers ces anges et dis-leur que la paix soit sur vous, et entends ce qu'ils vont te répondre. Il leur a adressé le salut, il leur a dit Assalamu alaykum, et ils répondirent Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Et il dit: c'est sur toi la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah lui dit: c'est ainsi que tu devras saluer toi et tes descendants. Selon d'autres données traditionnelles, Allah a fait sortir des reins de Adam toute sa descendance et l'a dispersée dans sa main. Il les prit à témoin sur eux-mêmes en disant: ne suis-je pas votre Seigneur? Allah a pris toute la descendance, c'est-à-dire nous les êtres humains. Il les a pris dans sa main, il les a dispersés dans sa main. Ça c'est dans le monde, dans le monde qui est au-delà de celui de ce bas monde. Il les prit à témoin sur eux-mêmes en disant, comme il le dit d'ailleurs dans la sourate Al-A'raf, la sourate 7 et les versets 172-173, il a dit: Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Allah nous a dit, quand nous étions dans le dos de Adam, il nous a dit: ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils répondirent, je vais répéter le verset qui se trouve dans la sourate 7, ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils répondirent: mais oui, nous en témoignons. Puis Allah dit: de sorte que vous nous puissiez dire au jour de la résurrection: nous étions dans l'ignorance dans tout cela, ou encore c'est que nos pères étaient des associateurs jadis et nous étions leur progéniture venant après eux, vas-tu nous perdre à cause de ceux qui ont agi vainement? Tous les êtres humains ont témoigné. Allah nous met en garde, il dit: de sorte que vous ne puissiez dire au jour de la résurrection: nous étions dans l'ignorance dans tout cela, ou encore c'est que nos pères étaient des associateurs jadis et nous étions leur progéniture venant après eux, vas-tu nous perdre à cause de ceux qui ont agi vainement? C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde, il dit: il ne faut pas dire cela. Ce témoignage qu'a requis Allah de nous est une vérité. Il s'est passé
Bien sûr, nous ne rappelons pas de ce témoignage-là, mais nous le gardons en nous-mêmes. Nous le gardons en nous-mêmes, dans notre prime nature. Chacun de nous témoigne au fond de lui que Dieu l'a créé. Il est unique dans sa seigneurialité. Il est le seul qui mérite l'adoration. Chacun de nous, au fond de lui-même, témoigne de cela. Prime nature. Islam originel. Nous avons tous cet islam originel. Tout être humain sur terre, il a cette prime nature, cette fitra. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat 30 et le verset 30, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. Ainsi donc, redresse ton visage vers la religion en tant que croyant originel, en suivant la prime nature selon laquelle Allah a prédisposé les hommes. Point de changement à la création d'Allah, telle est la religion droite. Donc, nous sommes prédisposés à recevoir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas cette incompatibilité entre notre prime nature, notre nature originelle et les lois d'Allah, exalté est-il. Il y a un hadith authentique d'après Iyad ibn Himar, qu'Allah l'agrée, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rapporte qu'Allah a dit: j'ai créé tous mes serviteurs originellement croyants, hanif, originellement croyants, وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين. Mais les démons les détournent de leur religion, leur interdisent ce que je leur ai rendu licite, et leur ordonnent de m'associer, ce sur quoi je ne fais descendre aucune justification. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم. Il nous a créés originellement croyants, mais c'est la société après qui nous transforme. C'est les démons parmi bien sûr les shayatins, les démons parmi les hommes et les djinns qui les détournent. Allah dit, mais les démons les détournent de leur religion. فاجتالتهم عن دينهم فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. Leur interdit ce que je leur ai rendu licite et leur ordonne de m'associer cela sur quoi je ne fais descendre aucune justification. Donc en nous-mêmes, par exemple, nous trouvons de l'aversion, il y a quelque chose en nous qui nous empêche par exemple de boire le vin. Nous savons que c'est une chose mauvaise. Et la religion, elle est venue nous interdire le vin. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre ce qu'il y a en nous-mêmes et les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est beau, tout ce qui est propre, la religion vient nous le recommander. Tout ce qui est mauvais, obscène, la religion nous l'interdit. Donc il y a toujours cette parfaite entente entre la religion et notre prime nature, et c'est pour cela que cette prime nature, Allah l'a appelée islam originel ou croyance originelle. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout nouveau-né né selon la prime nature. Tout nouveau-né né selon la prime nature, et ses parents, ce sont ses parents qui font de lui un juif, un nazaréen ou un mage. De même que la bête produit une bête complète, en trouvez-vous qui soit mutilé? C'est comme ça. Nous sommes tout nouveau-nés, il naît selon la prime nature. Et ce n'est qu'après que ses parents font de lui un juif ou un nazaréen ou un mage. Il est né selon l'islam originel. Il a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam un exemple, il a dit: la bête, elle produit une bête complète. Il dit: en trouvez-vous qui sont mutilés, c'est-à-dire ce n'est qu'après sa naissance qu'elle peut être mutilée. C'est la fitra. La fitra selon laquelle il a prédisposé les hommes le jour où il leur a dit: ne suis-je pas votre Seigneur? Mais oui, dirent-ils, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat 7, le verset 172, les versets dont on a parlé tout à l'heure.
Bien sûr, la fitra, c'est, comme j'ai dit, le fait d'être saint, exempt de croyances vaines et la réceptivité aux croyances vraies. Réceptivité du monothéisme, réceptivité de l'ordre de respecter son père et sa mère, réceptivité de la vie en famille, réceptivité de tout ce qui est bon, réceptivité de tout ce qui est beau, bon et beau. Donc il y a cette réceptivité des choses bonnes. Bien sûr, du fait que les gens naissent selon la prime nature, il ne s'ensuit pas nécessairement que lors de leur naissance, ils soient en acte croyants en islam. Dieu nous a fait sortir des ventres de nos mères alors que nous ne savions rien. La nature saine du cœur, sa réceptivité et son amour de la vérité est cependant tel que si la personne est laissée sans que rien ne l'altère, elle ne peut être d'autre que musulmane. D'accord? Vous avez compris ce détail-là? Donc c'est une prédisposition à accepter tout ce qui est bien, tout ce qui est logique, tout ce qui est raisonnable, tout ce qui est bon. Dans un autre verset, le verset 138 et la sourate 2, Allah il dit Sibrat Allah wa man ahsanu min Allah sibra wa nahnu lahu abidun. L'onction d'Allah, et qui est meilleur qu'Allah pour donner l'onction, et nous sommes ses serviteurs. Donc, onction qu'Allah nous a donnée, c'est cette prime nature selon laquelle il nous a prédisposés. Nous n'avons pas besoin, ni d'eau bénite, ni de rite de baptême. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous atteint par cet islam originel. Nous naissons donc avec cette prime nature. Puis quand nos sens se développent, nous regardons les signes de l'unicité divine, puis nous méditons sur la révélation divine par l'intermédiaire de ces prophètes. C'est-à-dire que cette révélation divine, elle vient appuyer tout cela. Tout nouveau-né naît donc selon la prime nature, et non pas comme a dit Freud, dès la naissance, le garçon est affublé du complexe d'Œdipe. Ce psychanalyste qui s'appelle Freud, Sigmund Freud, il dit que l'enfant dès sa naissance est affublé du complexe d'Œdipe. Et il y a aussi le complexe de Jocaste pour les filles. Ce garçon, dès sa naissance, il tente de tuer son père pour prendre sa place dans le lit conjugal. Complexe d'Œdipe, comme il le définit, ce fantasme sexuel spontanément développé par l'enfant et projeté sur le parent du sexe opposé. Cet enfant, subhanallah, cet enfant, un don d'Allah, comme il l'a dit dans la sourate 42, le verset 49, il crée ce qu'il veut, il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. Ce don du ciel, cet être innocent et beau, Freud le qualifie de pervers polymorphe, comme c'est cité dans ses livres, et prétend identifier des désirs sexuels violents et sauvages dans beaucoup de ses gestes et attitudes normales. Les attitudes normales des enfants, comme par exemple la tristesse, la joie, la colère, la peur, la curiosité, etc. Ces gestes-là, Freud les interprétait comme étant des caprices, intrinsèquement hostiles ou bien des manœuvres stratégiques oedipiennes destinées à satisfaire des envies et des rivalités sexuelles inévitables. Inévitables. Bien entendu, les psychanalystes qui sont venus après Freud ont développé ce dogme et l'ont entretenu, allant jusqu'à dire que le petit enfant normal est tout simplement le criminel né, un être cruel, avide de la dévoration sadique du sein maternel. Voilà. Il bâtit sa théorie sur un mythe grec,
c'est ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe, et il le considère comme une réalité. Ce complexe d'Oedipe, c'est un sentiment qui apparaît spontanément chez tout être humain, bizarrerie sur bizarrerie. Ce Freud, ce fondateur de cette pseudo-science, je dis bien pseudo-science, parce qu'il ne se base sur aucun fait scientifique, cette pseudo-science qui est la psychanalyse, aucun de ses travaux n'est fondé sur des faits cliniques solides. Tout ce qu'il a fait, c'était de manipuler des faits et d'inventer des malades. J'ai trouvé dans un entretien paru dans la revue Biosciences, numéro 16, le numéro du mois d'août-octobre 2003, une question a été posée à un psychologue, et la question est la suivante. Parmi les questions qu'on lui a posées, vous relevez que sur les 307 analystes ou psychanalystes, analystes officiellement enregistrés entre 1902 et 1938, Freud est mort en 1938. La question c'était ça, vous relevez que sur les 307 analystes officiellement enregistrés en 1902 et 1938 à l'Association internationale de psychologie, ou de psychanalyse plutôt, 25 se sont suicidés, soit un taux alarmant par rapport à la moyenne de la population. Si les analystes eux-mêmes ne sont pas guéris de leur névrose par la doctrine freudienne, certains patients ne sont hélas pas en reste. Quel bilan pouvez-vous tirer de la psychanalyse du point de vue de son succès clinique? Ce psychologue a répondu, il est désormais admis qu'aucun malade n'a été guéri par Sigmund Freud. Et on ne possède aucune preuve qu'un seul ait été réellement amélioré par sa méthode. Sigmund Freud a maintes fois affirmé que son traitement unique et sans rival procure des guérisons, des succès thérapeutiques qui ne le cèdent en rien aux plus beaux résultats qu'on obtient dans le domaine de la médecine interne. Et je puis ajouter que les succès dus à la psychanalyse ne peuvent être obtenus par aucun autre procédé de traitement. C'est ce que dit Sigmund Freud. Ils n'ont eu aucun, répond ce psychologue. Les successeurs n'ont jamais fait mieux que le fondateur, et quelquefois ils ont fait pire. Au regard des expertises savantes sur l'efficacité thérapeutique dont les bilans sont régulièrement publiés, il est aujourd'hui possible de dire que depuis le début du XXe siècle, la méthode psychanalytique n'a eu aucun succès thérapeutique à son actif, ni même d'amélioration des problèmes psychologiques d'un seul patient. Je parle de cet homme-là, de ce charlatan, fondateur de cette soi-disant science, la psychanalyse, parce qu'on a fait beaucoup de propagande et il a causé beaucoup de dégâts à l'humanité. Et je vais revenir à ce sujet, Inch'Allah, dans les prochaines séances. Donc, l'enfant, il est né selon la prime nature et il n'est pas né, comme dit Freud, obsédé par ce fantasme sexuel. Nous avons dit que quand Allah a dit aux anges qu'il va créer un khalifa sur terre, les anges dirent Allah ne créera pas un être plus noble et plus savant que nous. Rappelez-vous ce que nous avons dit à propos de Adam. Et là, nous allons dire la suite, ou si vous voulez, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Je répète le verset 30 de la sourate 2. Et lorsque ton Seigneur a dit aux anges, je vais placer sur terre un khalifa, ils dirent, vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera la corruption et fera couler le sang, alors que nous te glorifions par ta louange et nous te sanctifions. Et Allah dit, en vérité, moi, je sais ce que vous ne savez pas. La suite du verset, et il enseigna à Adam tous les noms des choses. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا.
ثم عرضهم على الملائكة. Puis il présenta ces choses aux anges en leur disant, dites-moi le nom de celle-ci si vous êtes véridique. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ils dirent, gloire à toi, nous n'avons pas d'autre science que celle que tu nous as enseignée. En vérité c'est toi l'omniscient, le très sage. Allah dit, ô Adam, enseigne-leur leur nom, enseigne-leur les noms de ces choses. Et lorsqu'il leur eut enseigné leur nom, il dit, ne vous ai-je pas dit que moi, je sais ce qui est non manifeste des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous laissez paraître et ce que vous cachez. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Notre père Adam est donc savant. Allah lui a enseigné, lui a appris le savoir, et non pas un être ignorant. D'accord? Allah l'a créé de ses propres mains, dans la plus harmonieuse des formes. Il a insufflé en lui de son esprit, il lui a enseigné les noms de toutes les choses qui concernent un homme, et donc l'arbre, ça on va en parler par la suite, et pour couronner le tout, il a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, et que tous se prosternèrent, sauf Iblis, sauf Satan, qui refusa, s'enorgueillit et fut parmi les impies. Sourate 24 de la sourate, toujours la même sourate, la sourate 2. Quel don de générosité. Iblis fait partie des djinns, comme j'ai dit tout à l'heure. Il fait partie des djinns. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Ça, c'est une preuve comme quoi Satan, son origine, c'est qu'il fait partie des djinns. Et lorsque nous dîmes, Allah dit dans Surah 18, le verset 50, et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils le firent, à l'exception d'Iblis, de Satan, c'était l'un des djinns. Impudemment, il désobéit à l'ordre de son Seigneur. Le prendrez-vous, lui et sa descendance, comme alliés au lieu de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Funeste substitution pour les uniques. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Allah dit, prendrez-vous Satan, lui et sa descendance, comme alliés en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Funeste substitution pour les uniques. C'est donc un djinn et non pas un ange. Mais l'ordre le concernait lui aussi, c'est-à-dire l'ordre de se prosterner devant Adam. Et bien sûr, il ne faut pas imaginer que le djinn ou le diable, ce sont ces créatures-là qu'on dessine avec des oreilles pointues, avec une grande queue. Et il ne faut pas aussi imaginer que les anges sont ces créatures qui ont des ailes d'oiseaux et qui ont des visages d'humains. Tout cela, c'est de l'imagination de l'homme. Scène vraiment terrible. Satan, parmi tout, refuse de se prosterner devant Adam et désobéit impudemment à l'ordre d'Allah. Passons maintenant à la sourate 7 à partir du verset 11. Sourate Al-A'raf. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Vraiment, nous vous avons créé, c'est-à-dire nous avons créé Adam, puis nous vous avons formé, c'est-à-dire nous vous avons formé dans les matrices de vos mères. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, de Satan, qui ne fit pas partie de ceux qui se prosternent.
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. Allah lui dit, qu'est-ce qui t'a retenu de te prosterner alors que je te l'avais ordonné? قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Il a répondu, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé à partir de feu et tu l'as créé à partir d'argile. Impudence après impudence. Il refuse de se prosterner et il répond encore, je suis meilleur que lui. Ce jeu, cet égout qui tue et qui est la cause de la perdition de beaucoup de gens. La majorité des gens, quand ils parlent, surtout les gens qui sont loin de la voie de Dieu, quand ils parlent, ils utilisent toujours ce pronom je suis beau, je suis intelligent, ce n'est pas mon goût, je suis libre, j'ai le droit de faire ce que je veux. L'individualisme, l'orgueil, l'infatuation. Satan s'est enorgueilli à cause de l'infatuation et de l'illusion qu'il entretenait en lui-même. Il a dit, tu m'as créé à partir du feu et tu l'as créé à partir d'argile. Il a prétendu qu'il est plus fort. Il a prétendu qu'il est plus fort qu'Adam et il est supérieur à lui à cause de la supériorité de l'élément à partir duquel il fut créé, c'est-à-dire le feu, par rapport à l'élément à partir duquel a été créé Adam, l'argile. Il accuse la sagesse d'Allah. En plus, il ignore cette légèreté, cette inconstance, cette instabilité et cette tendance à l'élévation qui font partie de la nature même du feu. Alors que la retenue, la stabilité sont des qualités de la nature, sont des qualités qui sont propres à l'argile. Donc, il repousse des évidences par des conjectures. Il repousse l'ordre d'Allah et il accuse la sagesse d'Allah d'imparfaite juste parce qu'Allah lui a demandé de se prosterner juste parce que sa raison n'arrive pas à comprendre l'ordre d'Allah. Donc il faut savoir que quand Allah donne un ordre, il ne faut pas le prendre à la légère. Et il ne faut pas chercher à philosopher et à le contester par des raisonnements. La suite du verset, alors dit Allah subhanahu wa ta'ala, descends de ce lieu, c'est-à-dire descends du rang des anges, car tu n'as pas à t'y enorgueillir. قال فاخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاهبط إنك من الصاغرين. Descends de ce lieu, car tu n'as pas à t'y enorgueillir, sors, donc à présent tu fais partie des êtres méprisables. إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. Satan a dit, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, قال إنك من المنظرين. Certes, tu feras partie de ceux à qui un délai est accordé. Effronterie. Après effronterie. Là, il dit délibérément une chose qu'il sait qu'elle est fausse. Il demande à son Seigneur une chose tout en sachant qu'aucun être créé n'a le moyen de l'obtenir. Il demande un sursis jusqu'au jour de la résurrection, jour où toutes les créatures seront ressuscitées. Or, si ce délai lui était accordé, cela impliquerait pour lui l'immortalité, car après la résurrection, il n'y aura plus, bien sûr, il n'y aura plus de mort. Allah il dit قال إنك من المنظرين. Certes, tu feras partie de ceux auxquels un délai est accordé. Certes, tu feras partie de ceux auxquels un délai est accordé. En effet, Allah ne lui répond pas. Tu feras partie de ceux à qui un sursis est accordé jusqu'au jour que tu demandes. Il ne dit pas non plus jusqu'au jour de la résurrection ou jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Or, l'absence d'une telle précision prouve que Dieu n'accède pas véritablement à la demande de Satan. Car il convient de comprendre ce verset en fonction de la précision fournie dans un autre passage où Dieu fait savoir en toute netteté jusqu'à quand il sera donné à Iblis d'attendre. Ce passage, c'est le verset 18 de la sourate 15, de la sourate Al-Hijr. Il lui a dit, قال إنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. Certes, tu feras partie de ceux à qui un délai
est accordé jusqu'au jour de l'instant connu. Or, le jour de l'instant connu est le jour où Satan, comme toutes les autres créatures, devra mourir. Iblis a dit, Satan a dit, قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Ça c'est la suite des versets de la sourate 7. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Puisque tu m'as fourvoyé, je m'assierai constamment le long de ton chemin droit pour leur en défendre l'accès. Une autre effronterie. Il accuse Dieu de l'avoir induit en erreur, alors que Dieu lui a donné le libre choix. Il ne l'a pas contraint. Allah lui a donné le libre choix et c'est lui qui a choisi l'égarement. Et ça c'est le problème de beaucoup de gens. Quand ils tombent dans des problèmes, ils accusent Allah, ils disent que c'est Allah qui nous a amené, qui nous a poussé à faire ça. Non. Allah leur a donné le libre choix à l'homme et il a donné le libre choix au djinn. Et il a dit la suite du verset, qu'est-ce qu'il a dit Satan? Je les assaillerai ensuite constamment sur leur avant, sur leur arrière, sur leur droite et sur leur gauche. Selon certaines données traditionnelles, Ibn Abbas, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il a expliqué ça, il a dit, je les assaillerai sur leur avant. Iblis veut dire, je leur ferai douter de la vie dernière, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Sur leur arrière, ce passage du verset, je leur ferai désirer ce monde. Sur leur droite, je ferai en sorte que leur religion leur apparaisse ambiguë. Sur leur gauche, je leur ferai apprécier les désobéissances. La suite des versets, وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Et tu ne trouveras pas la majorité d'entre eux qui soient reconnaissants. Allah lui dit, قَالَ خُرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. Et tu ne trouveras pas la majorité d'entre eux qui soient reconnaissants. Allah dit, sors de là, couvert de blâme et banni, j'emplirai la Jahannam, l'enfer, de vous tous, toi et ceux qui t'auront suivi. Bien sûr, ceux qui ont désobéi à Satan, qui ont suivi la voie d'Allah, leur destination sera bien sûr le paradis. Sur ces entrefaites, Allah a créé à partir de Adam son épouse Hawa, son épouse Ève, de sa côte gauche. Allah dit dans Surat 4, le premier verset, Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Humains, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une âme unique et a créé de celle-ci son épouse, et de l'une et de l'autre, il a créé des hommes en nombre et des femmes. Craignez Allah par qui vous vous sollicitez mutuellement et craignez de rompre les liens de parenté utérine. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu allaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. En vérité, Allah ne cesse d'être sur vous l'observateur par excellence. Il a dit son épouse et pas son amie ou épouse religieusement. La première famille, c'est Adam et Ève. Suivez bien le style et craignez de rompre les liens matriciels. Cette matrice est sacrée. Donc le lien de mariage est sacré. Et on va développer, Inch'Allah, ce point-là aussi. Ensuite, Allah a demandé, nous faisons maintenant de relater l'histoire tout simplement. Mais on va analyser, on va expliquer les faits dans les séances prochaines, Inch'Allah. Ensuite, Allah a demandé à Adam et à son épouse d'habiter le paradis. Comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, verset 19, surat 7, le verset 19 de la surat Al-A'raf. Ô Adam,
habite avec ton épouse le paradis et mangez d'où ce que vous voulez. Toutefois, n'approchez pas cet arbre, car vous seriez au nombre des inites. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Ô Adam, habite avec ton épouse le paradis et mangez d'où que vous le voulez. Toutefois, n'approchez pas cet arbre, car vous seriez au nombre des iniques. À la base, la place de l'être humain est quoi? Et le paradis. C'est ça le message que veut nous envoyer Allah. Il dit qu'à la base, l'homme, sa place est au paradis. Quand Satan a refusé de se prosterner devant Adam, Allah a mis ce dernier en garde. Il a mis Adam en garde contre Satan. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Taha, la sourate 20. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils le firent à l'exception d'Iblis, de Satan, qui s'y refusa. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. Nous dîmes à Adam, c'est un ennemi pour toi et pour ton épouse, qu'il ne vous fasse pas sortir tous deux du paradis pour votre malheur. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. Ici, tu as privilège de ne connaître ni la faim, ni la nudité, ni la soif, ni le plein soleil. Ce verset prouve que Adam et son épouse étaient habillés. Ils n'étaient pas nus, comme certains le pensent ou le font penser quand on dit dans la tenue d'Adam et d'Ève, cela veut dire pour eux qu'il est nu. Non, c'est faux. Ce n'est pas digne d'un être humain d'être nu. Et a fortiori notre père Adam, à qui Allah a fait beaucoup de dons de générosité, l'a honoré, l'a créé de ses propres mains et a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. Et a fortiori notre mère Ève, paix sur elle. Dans cette même sourate, la sourate 20, le verset 120, فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Mais Satan le tenta de ses suggestions en disant Adam, te guiderai-je à l'arbre de l'éternité et à un royaume indestructible? Là, Satan commence à lui chuchoter pour le faire perdre. Dans la sourate Al-A'raf, la sourate 7, le verset 19, regardez comment les versets du Coran expliquent les uns les autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô Adam, habite avec ton épouse le paradis et mangez d'où que vous le voulez. Toutefois, n'approchez pas cet arbre car vous seriez du nombre des injustes. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. Satan leur chuchota afin que leur apparaisse leur nudité qui était jusque-là cachée. Et leur dit, qu'est-ce qu'il leur chuchota? Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour que vous ne soyez pas deux anges ou que vous ne soyez pas immortels. Et il leur jura qu'il était pour eux de bons conseils. Il leur jura qu'il était pour eux de bons conseils. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. Ainsi les trompa-t-il tous deux en les illusionnant. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. Alors dès qu'ils eurent goûté à l'arbre, leur nudité apparut. Alors dès qu'ils eurent goûté à l'arbre, leur nudité apparut, et ils se mirent à se couvrir avec les feuilles du paradis, et leur Seigneur les appela. Ne vous ai-je pas prévenu que Satan est pour vous un ennemi déclaré? فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Je m'arrête ici et la séance prochaine je parlerai de la suite de cette histoire de Adam avec Iblis. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.